Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. L'argent ne nous appartient pas. Allah Azza wa Jal dans le Coran nous rappelle cette vérité. L'argent, c'est la possession de Dieu. Mais simplement Dieu, par générosité, quand il nous parle de notre richesse, il la lie à l'être humain. Mais en réalité, cet argent ne t'appartient pas. Il appartient à Dieu. C'est lui qui l'a créé, c'est lui qui te le donne, et c'est lui qui peut te le reprendre quand il veut. Donc l'argent ne t'appartient pas. Mais Dieu a voulu nous tester par l'argent. Alors il l'a mis entre nos mains comme un dépôt pour savoir qui saura le mieux gérer l'argent que Dieu lui a prêté. Et Allah Azza wa Jal, dans le Coran, à plusieurs reprises, il veut nous faire prendre conscience de notre responsabilité vis-à-vis de ce bienfait, l'argent. Et il utilise différents styles. L'un des styles qu'utilise Dieu, c'est qu'il nous dit que cet argent nous appartient, alors qu'en réalité c'est le sien, puisqu'il a dit « Wa anfiqu wa atu min malillahi alladhi wa atuhum min malillahi alladhi atakum » et donnez-leur l'argent de Dieu qu'il vous a confié, l'argent de Dieu qu'il vous a confié, et il a dit autre part « Ja'alakum mustakhlafina fihi » l'argent que Dieu vous a mis entre vos mains comme dépôt. Et Dieu répète ça. Mais à un moment donné, Dieu nous dit, regardez ce qu'il dit, prêtez à Dieu l'argent qu'il vous a donné. Faites un prêt à Dieu. Et c'est assez étrange, parce qu'on ne peut prêter que ce qui nous appartient. Mais Allah Azza wa Jal nous dit, c'est votre argent, mais prêtez-le-moi. C'est-à-dire faites des sadaqat. Dieu va même plus loin, à un moment donné, qu'est-ce qu'il dit? Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah a acheté des croyants leur vie et leurs biens en échange du paradis. C'est-à-dire que Dieu te donne de l'argent et ensuite, il te vend le paradis en échange d'un argent qui ne t'appartient pas. Il te donne l'argent, le moyen d'entrer au paradis, il te dit ensuite, je veux commercer avec toi. Tiens ta place au paradis et donne-moi l'argent que tu as. Alors qu'en fait, c'est l'argent que Dieu t'a passé. Allah Azza wa Jal nous éprouve par l'argent. De quelle manière? Il fait en sorte que l'un d'entre nous reçoive un argent, un bien, une somme par cadeau ou par héritage. Par cadeau ou par héritage. Sans même qu'on en soit à l'origine. Et ensuite, Dieu te regarde. Qu'est-ce que tu vas faire? Le prophète, alayhi salam, dans une histoire connue, va nous expliquer ce test que Dieu répète à chaque époque pour chaque individu. Le prophète dit, Allah a envoyé un ange sous l'apparence d'un être humain auprès de 3 hommes malades. L'un était, il avait une maladie de peau, lépreux. L'autre n'avait plus de cheveux à cause d'une maladie dans son cuir chevelu, il était teigneux, et le troisième était aveugle. L'ange, sous l'apparence d'un être humain, est parti leur poser 2 questions. La première, il va commencer par le lépreux. Quel est ton plus grand souhait? L'homme va répondre, j'aimerais une peau normale, une belle peau comme tout le monde. Et que les gens arrêtent de me fuir à cause de ma maladie. L'ange va essuyer la peau du malade et, par miracle, il va recouvrer sa première peau, celle qui était saine. Et ensuite, il va lui poser une deuxième question. Quel est l'argent que tu préfères? Quels sont les biens que tu aimes le plus? Et il a dit des chameaux. Et Allah va lui donner un troupeau de chameaux.
Et l'ange va dire en le quittant que Dieu mette la baraka, la bénédiction, dans tes biens et dans ta santé. Et il va aller voir le deuxième malade, c'est-à-dire le teigneux. Quel est ton plus grand souhait? Avoir une belle chevelure. Il a essuyé son crâne chevelu et voilà que ses cheveux poussent. Et ensuite, quels sont les biens qui te sont les plus chers? Des vaches. Allah lui donne un troupeau de vaches. Que Dieu te bénisse et bénisse tes biens et ta santé. Il va voir l'aveugle, et l'aveugle dit évidemment, ce que j'aimerais le plus c'est de recouvrer ma vue. Il essuie ses yeux, le miracle se produit. Quels sont les animaux que tu préfères? Et il dit des moutons. Et ensuite, il s'en va. Des années plus tard, Allah envoie le même ange, mais cette fois-ci, il va apparaître sous l'apparence d'un mendiant qui souffre de la même maladie qui les avait touchés des années auparavant. Quand il va aller voir celui qui était auparavant lépreux, il va venir sous l'apparence d'un mendiant lépreux. Et l'ange va dire, je suis un voyageur, je n'ai plus que toi et Dieu pour m'aider, s'il te plaît, donne-moi un chameau. Et l'homme va répondre, non, tu n'auras rien. Qu'est-ce que va dire l'ange? Il va dire, mais je me souviens de toi. Les gens te fuyaient car avant tu étais souffrant de la lèpre. Et tu étais pauvre et Dieu t'a enrichi aujourd'hui. Et l'homme va mentir, il va nier et il va dire non. Ces chameaux, c'est l'héritage de mes parents. Je les ai eus par succession. Et je suis né avec une belle peau. Il a donc nié le bienfait de Dieu sur lui, et pire que ça, il a refusé de partager. Et l'ange va dire, si tu mens, que Dieu te punisse. Et Dieu va le punir, il va lui retirer tous ses biens, et il va lui rendre sa maladie. L'ange mendiant est parti voir celui qui était auparavant teigneux, et il va lui demander la charité. Et l'homme va refuser. Mais je me souviens de toi. Tu étais teigneux, et tu étais malade, et tu étais pauvre. Dieu t'a guéri, t'a enrichi, partage. Et l'homme va répondre, non, c'est faux. Je suis né avec des beaux cheveux, je n'ai jamais été malade, et j'ai toujours été riche. C'est l'héritage de mes parents. L'ange va invoquer Dieu contre lui, et il va retourner à son premier état. Et ensuite, il va aller voir l'aveugle. Et il va lui dire, je suis un voyageur, j'ai besoin de ton aide, donne-moi quelques moutons. Et là, celui qui était aveugle va répondre, oui, prends ce que tu veux, je ne te priverai de rien, car un jour j'étais aveugle et Dieu m'a donné la vue, et un jour j'étais pauvre et aujourd'hui je suis riche, prends ce que tu veux, je me dois d'être reconnaissant. Et l'ange va lui répondre, je suis l'ange qui vous a testé, je suis l'ange qui était venu à vous il y a plusieurs années, et je suis venu vous tester, tu as réussi l'examen, quant à tes 2 amis, ils ont échoué. Que Dieu te bénisse, bénisse ta progéniture, ta santé et ta vie. Et là se termine l'histoire. Cette histoire extraordinaire, elle se répète. Elle se répète. Allah donne à chacun d'entre nous une santé, une famille, un travail, de l'argent, et ensuite on est testé dans notre vie. Alors on peut être testé effectivement par des gens qui viennent nous demander de leur prêter de l'argent, ou la charité. On peut être testé l'argent, est-ce que tu vas être avare ou bien généreux? Vas-tu voler l'argent, arnaquer les gens ou pas? Tout ce dont on a parlé dans les sermons auparavant, ce sont des tests. Et remarquez ici que les 3 malades ont réussi l'épreuve par la difficulté. La preuve en est que Allah les a récompensés, c'est parce qu'il a vu en eux du bien, c'est parce que quand ils étaient malades et pauvres, ils ont su patienter et Allah les a récompensés. Mais quand ils ont été éprouvés par les bienfaits, seul un a réussi. Ce qui signifie que l'épreuve par l'aisance est plus difficile que l'épreuve par la difficulté, la pauvreté, la maladie. Puisque quand on est dans la difficulté, automatiquement on a besoin de Dieu, on se souvient de lui.
Mais quand tout va bien, quand on vit une vie confortable, on a tendance à oublier Dieu et à croire que tout ce qu'on a, ça nous appartient et on ne veut pas partager. Et c'est là l'erreur. Et le prophète a dit avant de décéder dans son dernier sermon, « Je ne crains pas pour ma communauté la pauvreté, mais je crains pour elle ce qui a causé la perte des communautés auparavant, c'est qu'ils s'entretuent, qu'ils s'entredéchirent quant au matériel. La dunya yatanafasuha. Ils vont se faire concurrence et se battre sur l'argent, le matériel. Et c'est ça la grande épreuve, c'est le matériel. Mais la difficulté, c'est un bienfait en fait. Il nous arrive souvent, je pense, de voir des gens, des mendiants, qui nous tendent la main. Et on est parfois poussé, effectivement, et parfois à juste titre, à dire « mais ils font semblant ». Ils font semblant, ce sont des réseaux, ils ramassent de l'argent et ensuite ils donnent ça à celui qui les exploite, donc je ne donnerai rien. Vu comme ça, ça peut se comprendre, mais vu autrement, Allah Azza wa Jal, ce qu'il veut, ce n'est pas que tu lui viennes en aide, mais c'est que tu te viennes toi-même en aide. Vas-tu être capable d'être généreux? Vas-tu être capable d'être généreux? En fait, qu'est-ce qui te motive? Est-ce l'amour de l'argent ou peut-être une excuse, celle que cette personne finalement elle n'est pas véritablement dans le besoin? Mais en fait, quand on compare notre vie à la vie de la personne qui tend la main, je pense qu'on est toujours mieux logis que cette personne. Donc, lui donner quelques euros, finalement, ça va l'aider. Et il ne sera jamais dans une situation meilleure que la nôtre. Deux dames, c'est pas une invention, hein, c'est une histoire vraie. Deux dames sont sorties d'une boulangerie, elles ont acheté des petits pains et des croissants. Elles sont passées dans la rue et il y avait un SDF qui tendait la main. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont changé de trottoir. Elles ont changé de trottoir. Et dans l'autre trottoir, elles ont vu un caniche, un petit chien. Alors les deux vieilles dames, elles ont été prises d'amour pour ce petit chien. Qu'est-ce qu'il est mignon, ce petit caniche, ce petit chien. Et elles ont sorti un croissant, elles l'ont coupé en deux, et elles ont donné ça au chien. Vous voyez? Ben ça se répète. Ça se répète. On va dépenser de l'argent pour des choses qui sont peut-être futiles, et finalement le chien, il n'y a rien demandé. Le chien, il peut faire les poubelles, mais le SDF, il ne peut pas faire les poubelles. Hein? Donc, c'est un problème, je pense, au fond, de mentalité, d'amour avide de l'argent, de cupidité, de matérialisme. Ce qu'on vient de dire, c'est le fond du problème que l'on retrouve dans les familles quand il s'agit de l'héritage. On ne comprend pas que cet héritage, c'est pas ton argent. C'est d'abord Dieu qui l'a donné à tes parents. Deuxièmement, Dieu, dans sa bonté, il a voulu, il a décidé que tu puisses bénéficier de l'héritage de tes parents. Donc c'est un double cadeau. Un cadeau parce que c'est Dieu qui a donné ça à tes parents, et ensuite Dieu a voulu que tu profites de leur héritage. Et il ne nous a pas imposé en islam de prendre cet héritage et de l'investir exclusivement en nos parents. Ça aurait pu être le cas, que cet argent, on en fasse une sadaqa que pour nos parents. Mais Allah, dans sa générosité, il a pensé aux enfants et il a dit, vous avez dans l'héritage de vos parents des parts qu'il a lui-même décidé. Mais le problème, c'est quoi? C'est que notre amour aveugle de l'argent nous pousse à nous entretuer, à nous entredéchirer, avant même la mort de nos parents, sur un potentiel héritage. Et ça, c'est un grand sujet, assez complexe, délicat. C'est pour ça que je ne pourrais pas le traiter aujourd'hui, faute d'informations. Mais je me pose une question. Peut-on éviter les éventuels conflits par testament, en partageant son héritage avant même de décéder? Est-ce une solution aux problèmes qui peuvent survenir après la mort d'un parent? C'est une bonne question, je n'ai pas de réponse en tout cas aujourd'hui. Mais en tout cas, que la personne ait fait un testament ou qu'elle n'ait pas fait de testament,
le tout c'est d'avoir un rapport désintéressé vis-à-vis de l'argent. Je sais que ça peut nous libérer, ça peut être effectivement l'héritage, un grand soulagement. Mais un peu d'amour et de reconnaissance envers Dieu et nos parents, l'argent qu'ils nous laissent ne doit pas être source de conflit. Et il faut être capable parfois de faire des concessions pour des grandes valeurs. Allah dit dans le Coran, en parlant de l'être humain, et vous dévorez l'héritage avec amour. Et vous adorez l'argent. Vous adorez l'argent. Et ça, c'est un grand problème. On a parlé, je pense, assez des problèmes d'argent depuis maintenant 4 sermons. On va essayer, Inch'Allah, d'entamer les fois prochaines la zakat. On est encore dans l'argent, mais cette fois-ci, le droit de Dieu dans notre argent, la zakat. Et la semaine dernière, on avait parlé des dettes. Il y a une question importante. Quand on est endetté ou quand on a prêté de l'argent, doit-on verser la zakat ou est-ce que la dette ou l'endettement, le surendettement, sont-ils des moyens qui nous exonèrent de la dette? C'est une bonne question, on en parlera les fois prochaines, Inch'Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba nabiyyik wa hubba sunnatik. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك أن تشفي هذا المريض اللهم إنا نسألك أن تخفف عنه آلامه اللهم عجل له شفاءه اللهم إنا نسألك أن تصير أهله اللهم اجعل هذه المصيبة رفعة لدرجاته في الجنة وتطهيرا لذنوبه اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم بارك لنا في صحتنا اللهم إنا نسألك أن تتوفنا وأنت راض عنا واكتب لنا حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من عمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من عمل اللهم إنا نسألك أن ترضى عنا وأن ترضى عن والدينا اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك أن تجعل خير أيامهم خواتمة وخير أيامهم يوم يلقونك فيه اللهم بارك لنا في مالنا اللهم بارك لنا في أولادنا اللهم اجمع بين قلوبنا اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذين ينفقون في سبيلك ولا يخشون الفقر اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة